Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer un vlog un peu spécial où je vais vous présenter tous mes jeux qui ont des mineurs illustrés et ou donc des riders illustrés où donc la justice est avant la force. Alors que normalement dans un rider, c'est bien connu pour avoir la force avant la justice. Alors, qu'est-ce qui différencie et quel intérêt, vers quoi aller, vers quel genre de jeu aller lorsqu'on veut étudier le tarot et en fonction... Donc ça va dépendre d'un tas de choses. Donc en fait, ça dépend de ce que vous allez étudier avec le tarot. Numérologie, astrologie. Si vous voulez étudier l'astrologie, il vaudra mieux prendre un tarot qui a l'ordre des arcanes majeurs du Marseille, c'est-à-dire avec la force en 11 et la justice en 8. Car la valeur numérologique du chiffre 8 est très proche de la justice. D'ailleurs, quand on prend le livre par exemple, de Julie Compton sur les arcanes mineurs, et qu'on va sur la définition du chiffre 8, elle le met en liaison donc avec la justice. Le 8 est proche du 4 de l'incarnation et du 2 de la dualité et les choix entre les opposés. Dans le tarot, le 8 évoque les difficultés, les limitations, les doutes ou les combats inhérents à l'incarnation et la manière de les surmonter. Le 8 est relié à l'arcane majeur 8, la justice, car il permet de rétablir l'équilibre et de retrouver l'harmonie. Donc voilà, donc si vous voulez étudier la numérologie avec le tarot, ben, il vous vaut mieux quand même que la justice soit avant la force. Si vous voulez étudier que l'astrologie, là c'est sûr qu'il vaudrait mieux peut-être... franchement, ça n'a pas pour l'astrologie, ça n'a pas d'importance parce que chaque auteur, il va de sa propre... par rapport à ce qu'il veut transmettre dans son jeu. On prend Laura Tuan, elle va donner telle signification astrologique au lame. On prend Coleuil, il en donnera une autre. On prend d'autres auteurs du Rider, ils en donneront également une autre. Même dans le Rider, entre eux, les auteurs sont différents, ils donnent des valeurs astrologiques. Donc j'ai envie de dire que pour l'astrologie, ça va être à nous de faire notre propre lien astrologique par rapport... Alors ça va être un travail de longue haleine, ça va être en faisant plein de tirages et en se confrontant un peu à la vie de tous les jours, en faisant nos propres tirages, que l'on va pouvoir donner telle valeur astrologique à la lame. À savoir qu'une lame peut correspondre à plusieurs signes astrologiques. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire que c'est toujours mieux quand même, si on veut étudier si on veut incorporer du moins la numérologie dans notre approche du tarot, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus juste de prendre un tarot qui a la force, la justice en 8 et la force en 11. Donc je vais vous présenter tous ces riders donc, qui ont cette justice en 8 et cette force en 11. Donc je vais commencer par un que j'affectionne particulièrement. Donc je ne vais pas vous présenter vraiment beaucoup de cartes au niveau des tarots, car j'en ai vraiment beaucoup. Le but est de vous présenter un maximum de tarots qui a donc cette particularité, qui sont des riders, et qui ont donc la justice avant la force. Donc le Goliath Tarot. Magnifique jeu. Donc celui-là possède en effet la justice avant la force. Donc il possède la justice en 8 et la force en 11. Donc tout le monde le connaît. Hein. Évidemment, avec le bol que j'ai, je prends que des cartes à l'envers. Voilà, magnifique jeu. Alors ça, c'est la seconde édition. J'ai la chance d'avoir les deux éditions, la première et cette seconde. Les deux sont magnifiques, tout simplement. Je devais vendre la première édition et après, finalement, je ne l'ai pas vendue parce que bon, il y a eu un problème au niveau du transport. J'ai pris ça comme un sort du destin. Alors ensuite, le Intuitive Tarot de Celia Conway, qui a fait par la suite un autre tarot magnifique, mais malheureusement sur l'autre tarot, elle a rectifié la justice et la force, elle a rectifié ou elle a faussé, et elle a mis la force avant la justice. Donc pour celui-là, par contre, la justice est avant la force. Donc c'est un magnifique tarot, qui se veut être intuitif, voilà.
Donc ça, c'est les majeurs. Donc tous les jeux que je vous présente, évidemment, j'ai fait des reviews. Vous avez qu'à taper le nom du jeu dans le moteur de recherche sur ma page et vous aurez donc la possibilité de voir la review. Et si vous galérez, vous me dites quel jeu vous voulez voir la review. Vous me notez, donc ça c'est les arcanes mineurs. Hein. Vous me notez peut-être la minute ou le temps. À quel moment donné du temps de la vidéo je présente le jeu, pour que je puisse plus facilement le retrouver. Et je vous enverrai les liens de la présentation. Donc le Intuitive Tarot est très intéressant, donc parce que il a cette particularité d'avoir la justice avant la force. Ensuite, le Folarcos Tarot. Voilà, un tarot qui a un côté un peu chamanique, oups, et qui a cette particularité aussi d'avoir donc des mineurs illustrés et d'avoir donc au niveau des majeurs la force après la justice. Voilà, donc c'est un magnifique jeu, un dos magnifique hein, qui fait un peu chaman. Carte d'excellente qualité, vous pouvez le trouver sur le site de Wasima, donc en Europe. Donc avec des frais de port vraiment pas du tout excessifs. Hein. Voilà. Donc pareil, je ne m'étends pas dessus du tout, car j'ai vraiment beaucoup de tarots à vous présenter. Et si je vous m'attarde trop dessus, on ne va pas s'en sortir. Ensuite, le tarot en noir et blanc des chats, qui lui aussi est un rider qui propose des mineurs illustrés, mais qui a au niveau des majeurs donc la force après la justice. Donc voici les mineurs. Donc magnifique jeu. Je me tâte à en jeter une autre version parce que c'est un jeu où j'ai eu un énorme coup de cœur. Et d'avoir des riders aussi bellement illustrés avec la justice avant la force, c'est tellement rare que voilà, je me tâte vraiment à en acheter un autre parce qu'en plus c'est pas un tarot auto-publié qui est excessif. Ils ont fait exactement le même avec des chiens. Donc peut-être que je vais acheter les deux parce qu'il y a une promo pour celui qui achète les chats et les chiens. Donc je vais voir. Le Lily White ainsi que le Lily Black de Celia possèdent tous les deux également la justice avant la force. Donc je ne le présente pas, c'est un jeu magnifique. Hein. Il y a Claire qui a fait une review de la version mini que je vous conseille d'aller voir. Ensuite, le Infernal Tarot que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Alors lui, il donne à choisir, c'est-à-dire qu'il propose, voilà, c'est un jeu où les dessins ont été puisés du dictionnaire infernal, un livre en français. Et donc ce jeu propose deux cartes de la force, une en 8 et l'autre numérotée en 11. Et pareil pour ce qui est de la justice, une numérotée en 8 et une numérotée en 11. Donc celui-là, il ne fait pas de jaloux. Ensuite, le Starchild Tarot, magnifique tarot. Je vais faire un vlog très prochainement sur le Starchild Tarot ainsi que le Moonchild Tarot et d'autres jeux que l'on peut utiliser avec. Alors celui-là aussi, il a la particularité, contrairement au Moonchild, d'avoir la justice avant la force. C'est un magnifique jeu, je trouve, tout le monde le connaît. Hein. Je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs. Voilà, vous voyez donc la justice est donc à numéro 8. Si vous avez le numéro en haut, vous voyez. Voilà. Des cartes d'excellente qualité, les contours hors antique cuivrés qui sont les contours qui tiennent le plus le coup dans le temps. Magnifique jeu. Voilà, donc la justice avant la force, ça a quand même un sens beaucoup plus logique que inversement. D'ailleurs, on ne sait pas si au niveau du rider, donc je ne sais plus le créateur, le nom du créateur. Alors vous avez également le Fountain Tarot, qui était un deck auto-publié, qui maintenant se trouve sur Amazon ou n'importe où ailleurs, qui est d'une qualité excellente. Regardez-moi ces contours argentés. C'est un tarot que j'ai vraiment depuis de nombreuses années, que j'ai beaucoup utilisé, parce que justement, il a cette particularité, celui-là aussi, d'avoir donc la force après la justice.
et d'avoir des mineurs donc illustrés. Vous voyez. Donc c'est, on va dire, semi-illustré. C'est un deck un peu froid, mais voilà, il a des arcanes de très bonne qualité. C'est vraiment... voilà, pour un jeu, vu son prix à l'heure actuelle, hein, on le trouve sur Amazon vraiment pour pas cher du tout. Et vu la qualité, que ce soit de la boîte ou des arcanes, franchement, oups, excusez-moi, il vaut vraiment le coup. Hein. Alors ensuite, le Tarot of the Child. Pareil, celui-là, il propose la justice avant la force. Donc, pareil, un tarot qui pour moi est mass market, mais avec des cartes de qualité d'un jeu auto-édité, quoi. Voici le dos, d'excellente épaisseur. Alors, par contre, les suites ont été renommées au niveau des mineurs, donc il y a une petite gymnastique à faire. Moi, dans ces cas-là, ce que je fais, je me mets un pense-bête avec le jeu, vous voyez, où je mets la définition, donc... Voilà, donc celui-là, pareil, vous pouvez faire un travail avec la numérologie, car il propose donc la justice avant la force. Donc il est assez intéressant. Alors ensuite, celui-ci qui est également mass market, je ne sais plus du tout le nom, donc si parmi d'entre vous connaissent le nom, c'est le fameux tarot sur le monde un peu de Merlin, je crois. Voilà, donc celui-là également, il est d'excellente qualité. Je ne sais plus du tout le nom parce que j'ai jeté la boîte. Il peut être livré avec un énorme guidebook pour ceux qui le souhaitent, mais il est en anglais. Et il possède donc la force avant la justice. Voilà, des magnifiques couleurs, un jeu bien rayonnant. Magnifique. Voilà, alors ensuite un jeu qui date de très très longtemps, mais qui possède également la force, la justice avant la force, c'est le I Am One Tarot. Alors c'est des petites arcanes, mais voilà, les mineurs sont semi-illustrés, on va dire, et ont été renommés. Voilà, vous voyez. C'est plutôt, en fait, ça c'est plutôt des pick decks. Alors chaque mineur va avoir une couleur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous avez rouge, bleu, vert et jaune. Et ce deck aussi propose donc la force avant la justice, mais tout a été renommé au niveau des arcanes majeurs que voici, qui ont été renommés, et ainsi que les mineurs ont un nom peu conventionnel. Donc voilà, il y a une petite gymnastique à faire également, mais c'est vraiment un jeu magnifique, hein, qui n'a pas pris une ride à mes yeux. Ensuite, mon jeu favori, le Mariel Tarot, possède également la justice avant la force. Donc là, c'est la seconde édition avec le contour argenté. Voici le dos. Donc là, les illustrations sont pleines de cartes. Et voilà, il y a un côté chamanique aussi à ce jeu. Pour moi, c'est un jeu qui ne va pas vieillir, qui ne va pas prendre une ride. Et c'est un jeu qui suit, je crois, un peu tous les... Il suit le Rider, il suit le Marseille, il suit le Tot, mais il suit principalement les TIA. Voilà. Et c'est un jeu donc qui propose la justice avant la force. Donc vous voyez, ça en fait pas mal. Et il y en a encore, j'en ai encore pas mal à vous présenter. Alors à la fin, je vous présenterai les jeux qui ne sont pas numérotés. Donc là, ben, vous faites en fonction de votre convenance, j'ai envie de dire. Alors ensuite, il y a, voyons celui-là, qui me gêne en plus. Ah, le tarot Carnival. Donc c'est un tarot qui est fait qu'avec des masques de Venise. Donc que ce soit les majeurs ou les mineurs. Vous voyez. Donc c'est un tarot auto-publié que vous trouvez sur Etsy, de bonne qualité, contour doré, joli dos, et qui possède donc la justice avant la force. Alors, je vais vous la montrer peut-être pour le coup là, vu que c'est...
Alors, vous voyez, les jeux où la force et après la justice, en général, je sépare les majeurs des mineurs. Et souvent, vous voyez, la force est en 11. Donc, je sépare dans ce genre de jeu les mineurs avec les majeurs. Et je tire toujours les majeurs d'abord. Après, une fois que j'ai tiré par exemple 4 majeurs, je les range. Et là, j'étale mon jeu d'arcane mineur que je laisse sur la table et je recouvre les majeurs autant que je le souhaite. Ensuite, le tarot on the Holy Light, qui est un tarot très alchimique. Pareil, celui-là, il propose donc la force après la justice et propose également des arcanes mineurs illustrés. Vous voyez. Et donc, c'est une qualité de carte où il n'y a rien à redire, avec des dessins de gravure alchimique dessus, des cartes d'excellente qualité. Alors, j'ai volontairement pas mis les tarots de Bochard, donc le tarot alchimique et le tarot maçonnique. Car sinon, j'allais pas m'en sortir, j'allais trop en avoir. Et bon, c'est des tarots quand même qui sont très proches du Marseille, qui sont du type Marseille. Et le but de cette vidéo était de vous présenter donc des riders où la justice est avant la force, comme celui-ci. Vous voyez, la justice est en 8. Voilà, alors vous voyez, il y a des jeux auto-publiés, il y a des jeux mass market, il y a un peu de tout. Ensuite, un jeu de Taroko Studio. Pareil, celui-là, il propose donc 2 cartes, comme l'Infernal Tarot. Donc une carte, 2 cartes de la force en 8 et en 11, et 2 cartes de la justice également en 8 et en 11, et chacun fait comme il le souhaite. Donc moi j'ai choisi la carte de la justice en 8, et évidemment j'ai gardé la carte de la force en 11. Voilà, j'adore cette carte, l'impératrice, je la trouve magnifique. Il a un côté un peu vieilli ce jeu. Voilà la force, et un peu manga également. Un jeu de Taroko Studio, magnifique, comme d'excellente qualité, comme beaucoup de jeux de Taroko Studio. Voilà, dans un pochon de Margot, des oracles de velours, qui doit toujours faire des pochons, je pense. Ensuite, oh, il y en a un que j'ai oublié. Tant pis. Donc, vous avez le Lumina Tarot et le Widener Tarot aussi, que je n'ai pas sélectionné, que j'ai oublié. Mais bon, tant pis, j'irai peut-être, si j'ai le temps, le chercher. Alors ça, je ne sais plus du tout le titre de ce jeu. S'il y en a d'entre vous qui le connaissent, c'est un jeu italien qui propose également... si vous voulez le voir, vous me dites, là c'est 17,50, c'est 18 minutes. Donc vous me dites et je vous enverrai la présentation. Donc vous voyez, ce jeu propose également la justice avant la force. Donc par contre, ils en ont fait un autre par la suite, où là par contre, la force est avant la justice. Donc c'est un mass market, hein, contrairement au prochain que je vais vous montrer, qui est pas du tout un mass market. Je regarde si j'ai le Luminataro pas trop loin, mais bon, tout le monde le connaît, hein, il tourne partout, le Luminataro en ce moment. Mais ça m'embête de ne pas l'avoir sélectionné, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a également le Why Don't Know Tarot. Je pense que tout le monde le connaît, le Why Don't Know. Alors vous avez également le The Opera Tarot. Non, je me trompe, si je l'ai sélectionné, celui-là, c'est que la force est également avant la justice. Donc c'est un petit peu, c'est le même créateur que le tarot que je viens de vous présenter. Donc il s'appelle Linda Sutton et Philippe Kahn. Compliqué à dire. Et voilà, il se joue aussi à la particularité donc d'avoir la justice d'abord et la force après. Voilà, le contour est rose métallique. Donc les mineurs sont illustrés. Vous voyez. Et il a la particularité également. Ah non, celui-là, on va dire que les arcanes majeurs ne sont pas numérotés. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez d'abord la force, ou soit vous mettez la justice. Mais il a été créé de telle sorte à ce que quand même la justice soit avant la force.
Alors ensuite, le The Urban Tarot. Voilà, pareil, celui-là est un magnifique tarot illustré au niveau des mineurs. Et il propose donc la force après la justice. Donc c'est un tarot contemporain qui est magnifique. Hein. Illustration magnifique. Voilà, après vous pouvez très bien étudier la numérologie, même si vous préférez les riders avec la justice avant la force, la justice après la force. Il y en a qui le font, mais vous ne pourrez pas l'appliquer sur les riders. Et pour que ça soit applicable sur les riders, il faut savoir que numérologiquement, le chiffre 8 est beaucoup plus proche de la justice que de la force. Alors ensuite, le Unicorn Tarot, un tarot flashy de couleurs, qui également propose la justice avant la force. Alors là, chaque arcane est relié, on va dire, à un être un peu surnaturel, à un être mythologique ou surnaturel. Voilà. Et il propose donc, vous voyez, vous avez la succube, vous avez le léviathan, vous avez, voilà. Et il propose donc cette fameuse justice avant la force également. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce vlog et bon, j'avais du mal à m'y lancer parce que je savais le bordel qu'il allait y avoir par la suite. Alors ensuite, celui-là, que je ne connais plus le nom non plus. Voilà, je ne sais plus du tout le nom. C'est le Hardy Tarot, qui est proche, il me semble, du Tarot de Thoth. Voilà, mais il propose donc la justice avant la force. Voilà, un très joli tarot que j'ai pas trop utilisé. J'ai pas une connexion terrible qui se fait avec celui-ci. Mais du coup, vu que j'ai pas une connexion terrible, je peux m'appuyer sur la symbolique numérologique, vu qu'il suit l'ordre numérologique. Donc, du coup, je peux l'appliquer. C'est beaucoup plus facile au final. Il suffit de connaître les définitions des chiffres de 1 à 9 et de le juxtaposer sur les arcanes de cours, et vous aurez déjà une bonne partie des définitions de trouver au niveau des arcanes mineurs. Après, elles seront teintées par la famille, c'est-à-dire si c'est, on va dire, bon, le 2 ça représente la dualité, le 1 le départ. Si c'est teinté par la série des coupes, ben, ça sera plutôt, on va dire, une arcane mineure qui aura tendance à être dans le positif. Si c'est teinté par l'air, par les épées, ça sera des combats, donc ça sera un petit peu brutal, ça sera... Voilà, ça sera pas forcément aussi gai que les coupes. Si c'est les deniers, c'est prévoyant, donc là, ça sera également entre les deux, mais plutôt positif. Et pour les bâtons, eh ben, c'est entre les deux aussi. Mais bon, ça aura tendance, quand ça s'enflamme, à s'enflammer aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc le Stunning Tarot de Jonas Joss, qui paraît, propose une justice avant la force. Et là, j'en suis plus sûr du coup. Donc je vais vérifier quand même, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais bon, il me semble, hein, je suis peut-être... Alors peut-être que celui-là, j'en ai plus... Parce que c'est un jeu que je n'ai utilisé qu'en faisant des tirages par les as. Et donc du coup, bon ben, la numérologie, je ne l'ai pas vraiment trop appliqué dessus. Hein. Je vais vous dire ça de suite. Évidemment, ça va être à la fin. Comme toujours, hein, quand on cherche... Voilà, donc la force est en 11. Et il propose donc des arcanes mineurs semi-illustrés, même illustrés. Hein. J'en prends une au hasard. Voici le 3 de pentacle. Vous voyez. Voilà. Voilà, c'est semi-illustré en fait. Voilà, un très joli jeu, je trouve. Très joli.
Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de jeux qui offrent donc cette possibilité maintenant. Avant, c'était dur à trouver des riders qui proposaient la justice avant la force, mais maintenant, quand même, on le trouve assez facilement. Donc, je vais essayer de voir si je trouve le Waidanno et le Luminataro. Si, pour le Waidanno Taro, tout le monde connaît, hein, je n'ai pas trouvé le Luminataro. Donc voilà, moi j'ai la version auto-publiée, il existe en français maintenant. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut en français. Donc pareil, c'est un jeu, voilà, noir et blanc avec un petit peu de couleur qui propose donc la force également après la justice. J'essaie de vous la trouver, voilà, vous avez la justice et la force donc en 11. Voilà. Et vous avez des mineurs qui sont semi-illustrés, on va dire. C'est un peu que le même principe que le Luminataro. Hein. Donc le Luminataro, je ne vous le présente pas, mais voilà, il y a plein de reviews qui ont été faites, surtout qu'il est sorti à Mass Market chez Arcana Sacra. Donc voilà, vous voyez à peu près, c'est un magnifique jeu, le Luminataro, que j'adore vraiment beaucoup, que j'utilise beaucoup. Voilà, j'avais la version auto-éditée, et voilà. Et maintenant, j'ai la version Arcana Sacra également. Donc voilà, le Waidanno Taro, un excellent tarot que j'ai jamais trop utilisé, mais voilà, avec lequel on peut donc appliquer la numérologie dessus. Alors ensuite, le True Black Tarot, pareil, que tout le monde connaît, qui n'a pas de numéro sur les arcanes majeurs. Vous voyez, la force, il n'y a pas de numéro, donc vous pouvez la mettre aussi bien en 11 qu'en 8. Et également, c'est le cas du Oculi Occultati Tarot. Voici les arcanes majeurs, vous voyez, il n'y a pas de numéro sur les arcanes majeurs. Et donc du coup, voici le diable, hein, magnifique. Et donc du coup, vous pouvez mettre la justice, voici la justice, donc vous pouvez très bien la mettre en 8 ou en 11, comme cela vous arrange. Voici donc, j'ai terminé ce long vlog, où je vous ai présenté donc tous mes jeux, tous mes tarots, où la force, et après la justice, et qui possède des mineurs illustrés. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.